Alors, Bernard Werber, au cœur de votre imaginaire, il y a donc eu les fourmis, puis les dieux, puis les micro-humains, et depuis 2016, il y a les chats. Avec Malice, d'ailleurs, vous prévenez que lorsqu'on choisit un chat, il ne vaut mieux pas le faire pour être aimé, car sinon, il vaudrait mieux prendre un chien, c'est ça ? Voilà, c'est-à-dire que l'amour du chien est inconditionnel. Dès que le chien voit qu'il nourrit, il se met à l'aimer. Par contre, le chat, il va vous tester pour vérifier si vous êtes digne de son amour. Et tous les chats n'aiment pas forcément leur maître. Je pense que parmi nos auditeurs, certains doivent se dire « Ah ben ça, on a pu le vérifier ». Mais il y a des chats gentils, il y a des chats plus indifférents. Ils sont pas méchants, ils sont dans le style « Bon, je suis coincé là et c'est toi qui me nourris, alors je reste là. Mais j'aurais à choisir, peut-être que je t'aurais pas choisi comme maître ». C'est-à-dire que l'amour du chat se mérite, alors que l'amour du chien est un peu automatique. Moi, j'ai eu un chien aussi, je dois reconnaître que se faire aimer par un chien, c'est une expérience forte. Maintenant, essayer de comprendre un chat, c'est une expérience qui me semble encore plus éprouvante, encore plus extraordinaire. C'est pour ça que j'ai fait un livre sur les chats dans un premier temps. Alors, justement, votre nouveau roman, Sa Majesté des chats, démarre donc dans un Paris envahi par les rats, où résiste encore une petite communauté formée d'humains et de chats. L'héroïne, une chatte nommée Bastet, comme la déesse de la beauté à tête de chat dans l'Égypte ancienne, va tenter de monter une alliance interespèce, un front commun assez puissant pour anéantir les rats. Vous imaginez l'intrigue dans un futur proche, mais actuellement, à Paris et sa banlieue, en fait, il y a 15 millions d'habitants pour 30 millions de rats qui sont des animaux hyper intelligents dotés d'une mémoire prodigieuse. La guerre de Sa Majesté des chats pourrait bien avoir lieu ? Il suffit de se promener il y avait le parc Monceau, je crois, qui avait été envahi de rats. Il y avait des rats qui avaient attaqué des enfants dans un bac à sable. Ça se passe de nos jours, ce n'est pas de la science-fiction. Évidemment que les rats forment une forme d'intelligence et parallèle dans notre monde, et que si jamais la civilisation humaine partait en destruction, les rats en profiteraient. Mais on le voit à toutes les guerres. À toutes les guerres, dès le moment où le système administratif et le système de nettoyage des ordures ne fonctionnent plus, on voit les rats qui sortent des égouts et qui sortent du métro et qui commencent à attaquer les êtres humains. Donc c'est une vraie menace. Et dans cette guerre, les humains ont pour alliés les chats. Vous savez, les quelques villes qui sont avec des bandes de chats libres sont sans rats. On en voit en Grèce, on en voit en Égypte, on en voit en Israël, des villes où on voit des bandes de chats qui circulent. C'est eux qui font la police contre les rats. Donc c'est un choix. Soit il y a des villes à rats, soit il y a des villes à chats.